Bonjour, Monsieur Landry. Bonjour, Monsieur Timothée, vous allez bien? Oui, nous sommes bien, nous sommes bien. Vraiment. On vous a vu ici, vous êtes venu ici sur le terrain. On tient à rappeler tout le monde que vous êtes CPA, c'est-à-dire chargé des programmes adjoints au sein de la structure CRI, qui est une ONG. Nous avons vu sur le terrain en train de lancer des activités ou de faire des activités. Et ici, nous vous accueillons dans le cadre d'un projet qu'on appelle Appui aux droits et aux moyens de subsistance des communautés autochtones et locales pour le développement et le climat et la conservation en RDC. C'est ça. Maintenant, nous voulons savoir un peu certaines choses, nous voulons avoir un éclaircissement sur certains points. Par exemple, quel est l'objectif principal de ces projets lancés dans la province du Kwilu, par exemple? Merci beaucoup, Monsieur Timothée. Vous venez tout à l'heure de rappeler les titres du projet, ce que nous abrévions à DROMS. C'est vraiment pour atteindre un objectif. L'objectif est de renforcer les droits fonciers des communautés locales et des peuples autochtones à travers une cartographie participative de leur tenue foncière et numérisée pour donner des cartes. Vous savez vous-même que nos communautés autochtones comme les communautés locales n'ont pas assez de numérisation de leur tenue foncière, raison pour laquelle le CRI va mettre en œuvre ce projet dans le cadre du système d'information foncière. Merci beaucoup. Mais quelles sont les zones qui ont été ciblées pour cette première phase d'intervention? Oui. Dans la première phase d'intervention, ici dans la province du Kwilu particulièrement, le CRI avait choisi de travailler avec 4 communautés. Les 4 communautés, c'est dans les 2 secteurs du territoire de Boulongo. Nous sommes dans le secteur Lunyungu, avec la communauté de Kikongo-Pungoma de Tassamba, ainsi que la communauté de Kialu. Dans le secteur d'Enko, nous avons également 2 communautés, celle de Mbanza et aussi bien des communautés de Mbongarakesa. Qui sont les principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet? Oui, la mise en œuvre du projet, comme on venait de parler tout à l'heure, c'est réalisé par Congolese Resource Institute, Institut congolais des ressources, qui est CRI en sigle, avec l'appui de RRI, du fonds venant de l'ambassade de Suède en RDC. Le CRI travaille en collaboration avec la Commission nationale de la réforme foncière, qui est la CONAREF. Donc, nous travaillons ensemble pour aboutir à cette conclusion. Comment les communautés locales ont-elles été impliquées dans les processus? Exactement. Le projet a été lancé au niveau de la province. Nous avons sensibilisé les autorités politico-administratives au niveau de la province. Et il y avait une formation qui était donnée également pour les APA au niveau de la province, concernant les CIF, qui est le système foncier, les systèmes d'information foncière. D'ailleurs, dans la nouvelle loi en réforme, nous allons voir que cet outil, c'est vraiment un outil qui est très important dans le secteur des fonciers pour que les terres des ayants droit des communautés locales soient numérisées. Raison pour laquelle ces lancements n'avaient pas pris fin seulement au niveau de la province, également au niveau de l'ETD, qui est le territoire de Boulongo. Il y avait aussi un lancement officiel au niveau du territoire, par lequel les acteurs de plusieurs secteurs dans les territoires de l'administration avaient pris part à cette formation également. Et ils ont été mobilisés par rapport à cette nouvelle thématique. Et aussi bien au niveau des communautés locales, il y avait certaines activités telles que les études de référence qui s'étaient passées à travers l'obtention des clips des communautés locales. Les assemblées communautaires ont été organisées et les communautés l'ont vraiment accueilli à bras ouverts, bien que c'est une nouvelle thématique, mais nous avons senti que la communauté était totalement sensibilisée et ils ont vraiment le goût de pouvoir essayer les CIF pour voir un peu l'impact dans les jours à venir. Merci. Et quel rôle spécifique les femmes ont-elles joué dans ce projet? Exactement, vous savez, sur le plan mondial, on ne pouvait pas mettre les femmes à côté parce que les femmes vivent dans la communauté. Et nous voyons que quand vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Exactement. Ce qui fait que les femmes ont un grand rôle à jouer
concernant cette thématique, parce que ce sont eux d'ailleurs qui travaillent dans ces tenues foncières. À tout moment, vous allez voir des femmes dans des forêts, par-ci, par-là, en train de travailler plus que les hommes. On ne pouvait pas les écarter par rapport à cette thématique. La jeunesse également, on ne pouvait pas mettre de côté la jeunesse, parce que demain, il y a une génération qui va passer, mais si les jeunes sont sensibilisés concernant cet outil du système d'information foncière, les CIF, vous allez voir que non, l'impact sera réellement favorable dans toute l'étendue territoriale. Merci, mais quand, par exemple, on lance une activité, il y a un projet, on attend un résultat. Maintenant, la question qui sera là, quels sont les résultats attendus à l'issue de cette phase de terrain? Exactement, à l'issue de cette phase de la cartographie, et par rapport aux objectifs, c'était que nous puissions cartographier les tenues foncières de certains villages qui ont été choisis parmi ces communautés. Et notamment, je venais de les citer tout à l'heure, ce qui a fait que par rapport à l'objectif qui était ciblé, il y a déjà des communautés qui viennent de faire la cartographie participative, c'est-à-dire, vous allez comprendre participative parce qu'il y a eu la présence des voisins. Vous comprenez vous-même que la situation foncière, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de problèmes à l'intérieur. Exactement. Il faut que les voisins participent pour voir exactement les limites. Cette fois-là, cette cartographie, c'est un peu différent avec ce qu'on a l'habitude de faire dans la foresterie communautaire. Ici, c'est une cartographie participative, mais au niveau des ayants droit du village. Donc, si par exemple, vous arrivez dans une communauté, dans un terroir villageois, où il y a par exemple 20 clans, chacune des clans, c'est un ayant droit. Donc, vous avez l'obligation de prendre les données, les coordonnées géographiques pour numériser leurs cartes. Donc, il serait obligé que dans cette assemblée communautaire, avant l'élaboration des esquisses, avant le choix même de faire cette cartographie, il faut que les voisins interviennent pour témoigner exactement leurs limites par rapport à leur tenue foncière. Parce que le but est de limiter les conflits. Vous connaissez quand même qu'aujourd'hui, même dans les tribunaux, la majorité des cas, c'est toujours les cas fonciers. Donc, vous allez voir que le problème dans les fonciers, c'est vraiment un problème là qui est un peu régulier. Alors, si vous travaillez cette cartographie ensemble avec les voisins, vous allez voir que non, ça va mettre fin au conflit. Donc, c'est vraiment ça. Oui, oui. Merci. Hein, si j'ai bien compris, il y a une numérisation pour la cartographie d'une tenue villageoise. Exactement. Après aussi, s'il y a les clans qui sont là-dedans, aussi, il faut les numériser. Exactement. Merci. Donc, quand vous arrivez dans un village, par exemple, je vais donner un exemple. Donc, vous arrivez dans un village, si par exemple, vous avez des clans, mais ces clans-là, au cas où ils ont les mêmes chefs de terre, là, vous allez cartographier ces terres-là. Mais si par exemple, vous avez 3 clans, et ces 3 clans-là, chacun des clans a ses propres terres, vous devez cartographier les terres de ces communautés-là et élaborer des cartes. Vous numérisez les données que vous avez prélevées sur terre. Merci beaucoup pour cet éclaircissement-là. La dernière question, pour finir avec cette séance. En quoi ces projets s'inscrivent-ils dans une dynamique nationale? Oui, ça s'aligne toujours avec les efforts de la réforme foncière. Vous allez comprendre avec moi ensemble que la loi foncière que nous utilisons a subi une réforme, bien que jusque-là, cette loi n'est pas encore promulguée, mais c'est déjà passé dans les 2 chambres. Nous attendons à ce que cette loi soit publiée afin que les terres des communautés et cette gouvernance inclusive et durable de notre territoire puisse persister auprès des communautés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un peu de problèmes dans les secteurs fonciers, mais avec cette réforme, il y aura de bons résultats, surtout à travers cet outil de CIF, qui est le système foncier, le système d'information foncière. Merci beaucoup pour cette intervention. Mais quel est les messages que vous allez donner, envoyer aux communautés locales, c'est-à-dire les membres des communautés locales respectives? Voilà. Les messages que nous pouvons donner par rapport à nos communautés, donc les gens doivent s'en approprier. C'est vraiment un outil qui vient pour régler des conflits. Parce que la terre, c'est pour nous unir et non pour nous diviser. Alors les communautés doivent être fières d'acquérir avec confiance cet outil de CIF
afin de donner d'ailleurs des facilitations aux experts cartographes SIG qui viennent faire des numérisations, de pouvoir avoir des données facilement et collaborer ensemble avec des voisins pour que ces limites soient bien tracées. Merci beaucoup. Mais en suivant ces messages que vous avez donnés, ça montre qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées sur le terrain. Exactement, des difficultés, c'est le problème de la terre. Quand on parle de tenir foncière, là, on ne manquera jamais de difficultés. Vous allez, par exemple, vous retrouver en face de deux communautés qui se disputent par rapport à leurs limites foncières et vous pensez que ça peut passer facilement. Non, 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 c'est toujours à travers des assemblées communautaires où vous pouvez convaincre les communautés de pouvoir s'entendre parce que c'est toujours mieux qu'ils vivent ensemble que d'être séparés. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre qu'entre eux, traditionnellement, tels qu'ils vivent d'avant tout, et il y a toujours une solution qui se donne et vous allez faire le travail sans problème. Les difficultés ne manquent jamais. Nous vous remercions, M. Landry, pour cette intervention vivante. C'est à moi de vous remercier, M. Timothée. Merci beaucoup. Merci.